Bonjour, 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 salut, salut. Bonjour à tous mes amis, bonjour à mes frères et sœurs, bonjour à mes abonnés. Je pense que vous allez bien. Si le son est bon, signalez-moi que je puisse commencer. Nous allons commencer notre exhortation, notre live, notre enseignement, comme vous voulez. Comme annoncé sur la prière de notre Père. Comprendre la prière de notre Père. Nous allons commencer bientôt là. Si le son est bon, faites-moi signe et puis nous allons commencer. Le son est bon, je pense. Bonjour, bonjour, salut, salut, salut à tout le monde, salut. Si le son est bon, faites-moi signe que je commence. Le son est bon, je pense. Vous m'entendez, je pense. Signalez-moi, s'il vous plaît, pour que je sois rassuré de commencer. Nous allons parler sur la prière de notre Père. Si le son est bon, donc je pense que je peux commencer. Merci. Voilà. Nous allons parler, comme annoncé, sur notre grand thème que nous avions commencé la semaine passée, donc mercredi passé. Notre grand thème qu'on a intitulé, que j'ai intitulé « Parlons Bible » avec plusieurs sous-thèmes. La semaine passée, nous avions parlé sur la Genèse, chapitre 1, verset 1. Nous avions expliqué. La vidéo se trouve sur mon mur, je pense. Voilà. S'il y a des questions par rapport à cela, vous pouvez toujours me contacter, puis nous allons discuter. Aujourd'hui, nous allons continuer toujours avec notre grand thème « Parlons Bible » avec comme sous-thème, comme thème d'aujourd'hui, comprendre la prière de notre Père. Nous allons parler sur la prière de notre Père. Voilà, la prière de notre Père. Donc, qui est d'ailleurs la prière unique, en fait, bien décrite, dans la Bible. Je dirais même, c'est la prière type, c'est la prière prototype. Voilà, qui est Maître Yeshua, dont Jésus-Christ a laissé aux disciples et à ses apôtres. Voilà. Par là, nous allons... Salutations, ma jumelle Bédi Beraka. Je suis moi-même, en fait, voilà. Bon, comparaison n'est pas raison. Bon, tous les cas. Voilà. Notre thème d'aujourd'hui, c'est comprendre la prière de notre Père. Nous allons lire notre texte de base, c'est Matthieu chapitre 6, versets 5 à 13. Donc, nous allons lire deux versions et puis nous allons expliquer étape par étape. Donc, c'est-à-dire chaque phrase de cette prière tant connue, en fait, voilà. Et puis, nous allons l'expliquer dans ces versions hébraïques et ces versions grecques. Voilà. Nous allons lire deux versions. Nous allons lire la Bible français courant. Nous allons lire la Bible français courant. Et puis, nous allons lire la Bible André Chouraki. Nous allons faire en fait une étude comparative entre ces deux versions pour qu'on comprenne bien la prière de notre Père. Et puis, nous allons aussi expliquer par leur version hébraïque et leur version aussi grecque. Nous allons prendre des points importants dans chaque phrase de la prière de notre Père. Voilà. Voilà, donc s'il y a des questions, il y a des ajouts, vous pouvez toujours mettre dans les bas des commentaires. Nous sommes là pour apprendre, moi y compris. Voilà. D'entre des jeux, nous allons expliquer, nous allons définir d'abord la prière, parce que nous parlons d'abord de la prière. Parce que ce qui nous concerne ici, c'est la prière de notre Père. La prière, en fait, je l'ai définie comme une pensée d'abord. Une pensée, pourquoi? Parce que la prière, beaucoup de personnes la prennent comme, je dirais,
je dirais comme une récitation, une vocalisation de mots, comme je parle comme ça, comme la parole. La prière, pour eux, c'est la parole. Or, on oublie que ce qui fait la parole, c'est la pensée d'abord. Donc la prière, c'est d'abord une pensée, une intention, un désir d'abord. C'est la chose que nous devons retenir de ce que c'est la prière, car c'est très important. Parce que beaucoup de personnes pensent que la prière, c'est la parole, comme je parle. Non, la parole vient après, parce que la parole n'est que la vocalisation de ce qui est caché derrière. C'est comme l'effet d'une cause qui est la pensée, qui est l'intention. C'est ce qui vous pousse à parler, donc à parler, à exposer vos émotions, vos sentiments, même en pleurant, par exemple. Pourquoi? Parce que au fond de votre intérieur, il y a cette pensée-là, cette intention-là, ces désirs-là en vous qui vous poussent à exprimer des différentes émotions vocalement comme ça par la parole. Vous voyez, donc la prière, c'est d'abord une pensée, une intention, un désir. Ok, bonjour ma soeur Irène Moubi Ngumbelo. Voilà. Je dirais que la prière est une pensée, est une intention, est un désir d'abord. C'est très important. La prière n'est pas d'abord une parole comme je parle comme ça, non. Parce que la parole n'est qu'une suite, n'est qu'un effet de ce que vous pensez au moment de la prière. C'est très important. Bonjour Miss Thérèse Abouams. Voilà. La prière, je la définis aussi comme la relation avec le plus silencieux, avec l'inconnu, les secrets de notre être. Ça constitue aussi le sens même de la prière. Donc quand nous prions, nous tissons une relation avec l'inconnu, avec les silencieux, avec les secrets en fait. Parce que nous avons une préoccupation, un problème, maintenant nous mettons à prier. Donc à prier en fait, parce que nous prions quelqu'un, je dirais pour ne pas dire quelque chose. En fait, nous prions quelqu'un que nous ignorons. Donc nous prions une entité ou bien une substance ou bien un être qui nous est inconnu en fait, auquel nous sommes confiants à avoir les résolutions, les réponses à nos demandes, à nos supplications, à nos prières. Voilà, vous voyez. Donc c'est en fait les silencieux là, l'inconnu là, les secrets là de notre être que les religions en fait appellent Dieu. Appellent vaguement ou bien absolument pour ne pas dire ainsi Dieu. Vous voyez. Donc la prière est adressée à quelqu'un, à un être qui nous est supérieur. On pense que cet être-là peut nous aider, peut nous consoler, peut nous répondre à notre préoccupation, à nos desiderata. C'est ça même le but de la prière. Donc c'est la relation que nous tissons avec l'inconnu, avec les secrets de notre être, de notre propre fort intérieur. Ou bien si vous voulez, à Dieu. Dieu qui est transcendant, qui est infini, qui est capable de tout, qui peut faire tout au-delà de tout ce que nous pouvons penser en fait. C'est pour cela que nous mettons à prier. C'est ça même le sens même de la prière. Donc, la relation avec les secrets de notre propre fond intérieur. Avec Dieu en fait, pour simplifier les choses. Il existe aussi plusieurs formes de prière, mais la plus connue, c'est la prière des demandes. C'est la prière des demandes parce que la majorité des prières, si nous pouvons faire une statistique, la prière des demandes, je dirais, c'est la prière la plus, je dirais, la plus utilisée en fait. Vous voyez, même dans nos lettres, on crie toujours pour demander à quelqu'un, on crie toujours, je vous prie. Donc, vous voyez, il y a en fait une tendance de demande. Nous demandons quelque chose en fait, afin de recevoir. C'est pour cela qu'on nous dit, demandez et vous recevez. Le fait de demander, déjà, c'est une prière. Donc, c'est une intention, c'est un désir, en fait.
Vous voyez? Donc, la personne, donc Dieu, dont nous demandons en fait, dont nous prions, n'a pas besoin de nos prières à vrai dire. Parce que Dieu, étant infini, n'a besoin de rien en fait. C'est nous, c'est nos prières, c'est nos demandes qui nous rapprochent de lui. Nous nous approchons de Dieu, nous nous approchons de cet être qui est transcendant, qui est immanent en même temps. Il est au-delà de nous, il est aussi à l'intérieur de nous, auquel nous nous confions, nous prions, nous demandons pour avoir quelque chose. Mais la plus grande des prières, donc la prière mature, on peut le dire ainsi, c'est la prière d'action de grâce. La prière de gratitude, la prière de reconnaissance. C'est-à-dire, on reconnaît avoir déjà reçu la chose. Donc, on rend grâce à Dieu pour cela. Vous voyez? Donc, la prière, c'est ça. Donc, c'est la prière la plus, je dirais, la plus grande prière. La plus grande prière, la prière la plus, je dirais, la plus mature pour les grands esprits, en fait. Pour, je dirais, pour les personnes qui ont compris, en fait, les choses. C'est la prière d'action de grâce. Parce que il n'y a aucune chose qui existe, qui puisse exister, qui soit inconnue de Dieu. C'est impossible. C'est pour cela que les personnes qui ont grandi spirituellement ne font pas les prières des demandes, en fait. Les prières des demandes sont pour les petits enfants. Dire ainsi, ça ne veut pas dire que moi je ne demande pas, non. Mais pour nous faire montrer qu'il y a des degrés, comment je peux le dire, des prières. Vous voyez, c'est pour ça, par exemple, avec Maître Yoshua, Jésus-Christ, lui ne demandait pas en fait. Quand il voulait faire le miracle, il rendait grâce à Dieu. Parce qu'il dit toujours que mon Père, tu me rends toujours ce que je désire. Vous voyez. Donc on reconnaît, en remerciant Dieu, la transcendance, nous reconnaissons déjà que nous avons reçu déjà la chose là. Et nous sommes sûrs que la chose va s'accomplir. C'est pour ça que nous remercions, nous rendons grâce. C'est ça la prière, je dirais, la plus mature. Voilà. La prière, comme je le disais tantôt, la prière est d'abord une pensée, une intention, un désir. La prière, c'est ça. Parce que la prière, avant de parler, vous avez d'abord pensé, en fait. C'est pour cela que vous verrez chez les orientaux, chez les asiatiques, eux, c'est la méditation. C'est plus le silence, en fait. C'est la méditation. Parce que, en méditant, en vous mettant en position de silence, enfin, vous gérez, vous canalisez, vous gérez vos pensées avant de parler, en fait. Parce que Dieu, la transcendance, connaît déjà les intentions de vos cœurs, parce qu'il sonde vos reins. Les reins sont les pensées. Ils sondent vos reins et vos cœurs. Vous voyez, la parole, c'est juste la vocalisation de ce que vous pensez, en fait. Parce qu'on ne parle que ce qui est caché en nous. Vous voyez. La prière, avançons. La prière, en hébreu, ça se dit tefila. Tefila, qui a pour racine palal, qui veut dire juger. Donc, en priant, en fait, quand nous prions, en fait, nous comparons, comment je peux le dire? On vient devant un juge. Nous venons devant un juge. Pour que les juges nous fassent justice. Nous nous mettons dans une balance, en fait. Vous voyez? Donc nous nous soumettons à un juge. C'est ça la prière. Prier, ça veut dire aussi méditer avec le cœur. Comme comment je peux le dire ça? Ça rime avec ce que je disais tantôt, que la prière est une pensée d'abord. La prière, c'est une méditation d'abord. C'est pour ça, avant de prier, il faut faire le silence. Il faut canaliser vos pensées. Parce que Dieu ou bien les anges sont d'abord le cœur. Ce n'est pas la parole d'abord, les paroles. Parce que les paroles, c'est juste la vocalisation de ce que vous pensez, de ce que vous avez comme intention. Vous voyez, c'est ça qui est le plus important. Maintenant, entrons dans notre vif du sujet pour parler profondément de la prière de notre Père. Là, j'ai fait juste une introduction pour, comme nous parlons de la prière de notre Père, j'ai essayé de définir brièvement la prière. Qu'est-ce que la prière? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mes chers amis, à me les poser.
Nous allons parler de la prière de notre Père. Nous allons expliquer chaque phrase selon vraiment l'esprit, l'esprit de la lettre, selon en grec, en hébreu, et puis voilà. D'abord, il faut savoir que la prière, ça s'apprend. La prière, ça s'apprend. Donc, je peux dire même que la prière, c'est une école d'abord. Il faut savoir prier. Parce que le but de la prière est que nous soyons exaucés. Vous voyez? Ou bien le but d'une demande, c'est de recevoir la chose dont nous demandons. Vous voyez? Donc, la prière, ça s'apprend. C'est pour cela les disciples de Jésus, de Maître Yoshua, ont demandé au maître, à leur maître dans Jésus, de leur montrer comment prier, comme Jean-Baptiste a montré ses disciples, à prier l'inconnaissable, l'innommable, l'ineffable, donc à prier Dieu. Comment on prie Dieu? C'est pour cela les disciples, les apôtres de Jésus ont demandé à leur maître comment prier Dieu. C'est pour ça que je dis que la prière, ça s'apprend. Maintenant, entrons maintenant dans notre vif du sujet. Nous allons parler comment étape par étape les mots ou bien les phrases qui constituent la prière de notre Père. J'ai ici 2 Bibles. Je vais lire la version français courant et puis je vais lire la version André Chouraki. Et puis je vais lire aussi, je vais faire une comparaison, une étude comparative avec les textes grecs de cette prière ou bien hébreu. Voilà. Ma sœur Thérèse Abouams dit, je vais lire, moi je veux juste savoir si la prière de notre Père a une liaison avec l'Égypte antique, car si la Bible est une copie des anciennes écritures, l'original devrait aussi l'avoir. Bon, à ma connaissance, d'après mes recherches jusque-là, je n'ai pas encore trouvé la ressemblance avec une prière compatible avec l'Égypte antique. Sincèrement, en fait, je dirais, ça peut y avoir, en fait. Mais, selon mes sources, mes recherches, je n'ai pas trouvé, en fait, une prière comparative avec l'Égypte antique. Voilà. Je ne donne que ce que j'ai. Voilà. La prière de notre Père. Nous allons lire, je vais lire d'abord la version française courante, la version qui est plus facile. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6, versets 5 à 13. Nous allons lire étape par étape. Nous allons même commencer, voilà, chapitre 6, verset 5. Là maintenant, c'est Jésus qui dit, Maître Yoshua, qui dit à ses disciples qui l'ont demandé à comment prier. Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour que tout le monde les voie. Je vous le déclare, c'est la vérité, ils ont déjà leur récompense. Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là. Dans cet endroit secret, et ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. Verset 7. Quand vous priez, ne répétez pas sans faire les mêmes choses comme les païens. Ils s'imaginent que Dieu les exaucera s'ils prient, s'ils parlent beaucoup. Ne les imitez pas, car Dieu, votre Père, sait déjà de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. C'est pour cela que j'avais dit tantôt que tout ce que nous désirons, même dans les silences les plus profondes, même dans nos sommeils, Dieu sait déjà c'est à quoi nous avons besoin. Voici comment vous devez prier. Maintenant, nous allons expliquer phrase par phrase ce qui constitue la prière de notre Père. Voici comment vous devez prier. Maintenant, il va mettre Yoshua Jésus qui se montre maintenant comment prier. Il commence. Notre Père qui est dans le cieux, que chacun reconnaisse que tu es le Dieu saint. La version André Chouraki dit,
André Chouraki dit, notre Père des ciels, au pluriel, ton nom se consacre, ton royaume vient. Bon, je m'arrête là. En fait, nous allons commencer maintenant à expliquer chaque phrase de cette prière, de la prière de notre Père. Jésus-Christ commence d'abord par notre Père. Mais nous allons nous dire, mais pourquoi on ne dit pas mon Père? Parce que, à vrai dire, Jésus-Christ considérait Dieu comme son Père. Il pouvait dire aussi, voilà comment vous devez prier, mon Père. Mais il dit notre Père. Donc, c'est-à-dire, ici, nous voyons que l'expression notre, je dirais l'adjectif possessif notre, en fait, ça nous fait ouvrir à l'humanité, à l'univers, en fait. C'est-à-dire, on n'est plus jamais seul. On fait participer tous les êtres présents en nous. Parce qu'il faut savoir que tout est relié, tout est lié, tout est connecté. Nous sommes connectés à tout l'univers. Dans tous les règnes de l'univers, que ce soit minéral, végétal, animal, tout ce que vous voulez, l'être humain est connecté à tous les restes. Il n'y a pas de division, il n'y a pas de séparation. Le considérer ainsi, c'est l'illusion. La réalité est que tout est connecté. C'est pour cela que quand vous faites une chose, ça affecte l'univers, ça affecte les autres, sans même vous rendre compte. Vous voyez? Donc, en disant notre Père, donc on s'ouvre avec l'univers, on s'ouvre avec le cosmos, avec l'ordre établi, l'ordre divin des choses. On fait participer toutes choses, tous les êtres, parce que le Père, Dieu, en fait, est la source de toutes choses, parce que Dieu est tout dans tout, il est tout. Il est l'infiniment grand et l'infiniment petit dans tous les confins de l'univers et de la création. Donc, c'est-à-dire, quand on dit notre Père, c'est-à-dire, nous nous ouvrons avec tout le monde, c'est-à-dire avec tout l'univers, parce que nous sommes l'univers, nous sommes dans l'univers, l'univers aussi est en nous. C'est pour ça qu'on dit que nous sommes en Dieu, Dieu est en nous, parce que nous sommes unis. Nous sommes dans l'univers, c'est-à-dire nous sommes unis, nous sommes un. C'est pour cela, Maître Yoshua, Jésus-Christ commence par notre Père. Au moment où on commence à prier, nous devons dire notre Père. Donc notre Dieu, en fait, à tous. C'est le Dieu de tout le monde. Il n'est pas seulement le Dieu des Juifs, le Dieu des chrétiens, le Dieu des bouddhistes et des hindous. Non, il est le Dieu de tout le monde, y compris les athées. C'est ça, en fait, ce que nous devons comprendre. Ça nous dégage des carcans religieux, des dogmes religieux. On s'ouvre, en fait, quand nous disons notre Père. Voyez, donc nous prions au nom de tout le monde, qu'il soit l'endroit où nous serons. Quel que soit l'endroit où nous serons. Donc, quand nous disons notre Père, notre Dieu, on s'identifie avec l'univers, avec comment, les divins, avec les tout. Parce que il est tout en tout, spirituel et physique en même temps. Nous sommes tous liés. Donc ici, la prière n'est plus égoïste. La prière n'est plus égocentrique. Au lieu de dire mon Père, on dit notre Père. Donc on fait participer tout le monde en nous. Nous nous intégrons avec tout le monde. Vous voyez? Notre Père, et le Père ici, ça signifie, les autres peuvent le concevoir comme Dieu, mais le Père ici, ça signifie les géniteurs. Excusez-moi. Dieu ici, avec le Père, signifie les géniteurs. La source de toutes choses. Le Père, c'est le géniteur, la source de toutes choses. En fait, le Créateur, en fait, ce que les religions appellent Dieu. Donc, notre Père signifie notre géniteur à tous, notre source à tous. Donc, notre Père, donc notre source. Donc, en qui toute chose est venue à l'existence, tant spirituelle que physique. Quand nous disons notre Père qui est aux cieux, les cieux, il faut les voir non pas
dans la limite des choses, quand nous levons les yeux comme ça, on voit le ciel bleu. Non. Là, c'est juste une partie voilà, une partie de la grandeur. Parce que les cieux ici, c'est au pluriel. Les cieux ici peuvent être extérieurs à nous, peut aussi être à l'intérieur de nous. N'oubliez pas que les royaumes de Dieu, oui, les royaumes de cieux est au-dedans de nous. Les cieux aussi est au-dedans de nous. Parce que nous faisons partie de l'univers. L'univers est en nous, nous sommes aussi dans l'univers. Dieu est en nous, nous sommes aussi en Dieu. Parce que c'est cette connectivité-là, c'est cette, je dirais, cette connexion-là qui nous unit dans l'univers. Parce que rien n'est séparé, tout est uni. Concevoir l'univers comme séparé avec nous, c'est de l'illusion. Considérer Dieu comme une partie hors de nous, c'est de l'illusion. Autant il est hors de nous, il est aussi au-dedans de nous parce que nous sommes en lui, il est en nous en fait. Je pense que c'est clair. N'hésitez pas à poser des questions. Donc, notre Père qui est aux cieux, qui est la première phrase de cette prière, notre Père dont nous parlons. En fait, les cieux ici, c'est l'espace qui est en nous. Parce que la prière ici, ça nous concerne en fait. C'est l'espace qui est en nous. Donc, le royaume des cieux est au-dedans de vous. Vous voyez, c'est très important parce que les cieux ici est employé au pluriel. Parce que les cieux ici, ça signifie, ça symbolise l'infinitude des choses, des réalités. Voilà. Il continue. Notre Père qui est aux cieux, la version française courante dit que chacun reconnaisse que tu es le Dieu saint. La version André Chouraki dira notre Père des ciels, ton nom se consacre. En fait, ici, quand nous voyons la consécration ou bien la sanctification, nous voyons une mise à part. Donc, celui qui est consacré, celui qui est saint, celui qui est sanctifié, est mis à l'écart à d'autres personnes, à d'autres choses. Ici, nous voyons Dieu. Quand Jésus-Christ, le Maître Yoshua, dit que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que le nom de Dieu, en fait, est sanctifié, est mis à l'écart, est consacré, est saint. Vous voyez, donc que ton nom soit sanctifié. Ici, le nom, d'ailleurs même dans la tradition juive, Dieu n'est pas cité. Dieu n'est pas cité ouvertement comme ça. Dieu, dans la tradition juive, Dieu n'a pas de nom. On l'appelle les noms. C'est-à-dire avec un grand N. N-O-M. Les noms. C'est-à-dire, ou bien Hachem. C'est-à-dire que, donc, en fait, Dieu n'a pas de nom. Dieu ne peut pas avoir de nom. C'est pour ça qu'on dit que ton nom soit sanctifié. Le nom là est avec un grand N. Son nom est sanctifié. Pourquoi? Parce que il est tellement saint, il est tellement infiniment saint que son nom est sanctifié. Souvenez-vous, dans l'Apocalypse, le 4 êtres vivants dit Saint, Saint, Saint et l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Vous voyez? Donc, il est saint au passé, au présent, au futur, donc éternellement. Donc, son nom, quand on dit que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire c'est le nom de Dieu. Le nom de Dieu est saint, le nom de Dieu est inconnu. Vous voyez, le nom de Dieu, le nom en fait en hébreu, c'est dit Shem, qui a pour racine Sham. En fait, Sham qui veut dire là-bas. C'est-à-dire qu'avoir un nom, c'est tout un programme qui nous propulse vers l'avenir, vers le futur, vers une destinée. C'est-à-dire qu'avoir un nom, c'est ton identité en fait. C'est pour cela dans la tradition juive, même en Afrique, en tradition Congo, dans les traditions négro-africaines, on ne joue pas avec les noms. Si un enfant naît, avec les parents en fait, les vieux, les vieillards du village ne blaguent pas avec les noms. Ils prennent le temps pour donner les noms. Parce que les noms en fait, comment je peux le dire? Les noms identifient, en fait, les noms signifient comment l'enfant, comment l'être humain, comment l'enfant qui vient de naître sera. En fait, les noms accompagnent toute la vie, toute la destinée de l'être humain naissant avec sa vie. Vous
Vous voyez? Donc le nom en hébreu c'est Shem, racine Sham qui veut dire là-bas. En fait, ton nom c'est ton avenir. Ton nom c'est ton identité en fait. C'est pour cela dans la tradition juive, par exemple Yeshua, le nom est lié, est intimement lié avec la mission. La mission à laquelle la personne qui est née va accomplir dans son incarnation, dans toute son existence terrestre. Vous voyez, c'est pour ça qu'on ne blague pas avec les noms. On ne blague pas avec les noms. Ton nom, c'est toi en fait. C'est ta mission de vie. Vous voyez, mais malheureusement, le monde actuel a oublié en fait les mythes, les traditions, les choses qui font la force en fait. Vous voyez, donc quand Maître Yoshua dit que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que ton nom en fait qui est en fait ton identité, qui fait ta force, soit saint, soit consacré, soit mis à part. Vous voyez, continuons. Et puis, on peut se demander, mais ces noms-là, c'est quoi? Quand nous lisons dans Jean chapitre 17, verset 6, dans la version Chouraki ou bien dans d'autres versions, ici, Maître Yoshua dit, quand il fait la prière sacerdotale avant qu'on le crucifie, il dit, je fais connaître que ton nom, enfin, je fais manifester ton nom. En fait, les noms de Dieu dont nous connaissons, voilà, nous parlons de la Bible parce que le grand terme, c'est parlons de la Bible, nous restons dans la Bible. En fait, nous voyons, c'est les noms auxquels Dieu s'est manifesté à Moïse dans le mont Sinaï, quand il était prêt à recevoir les tablettes des lois, par Yod, He, Vav, E, c'est-à-dire les Je suis, qui est en fait transcrit par Jéhovah, les noms imprononçables en fait. C'est pour cela, Dieu n'a pas de nom, on ne prononce pas les noms de Dieu comme ça en vain. Vous voyez, c'est pour ça, quand on parle des noms, quand on parle de Dieu, à propos du nom, on dit Shem Tov en hébreu, donc c'est-à-dire les beaux noms, ou bien Hashem, donc c'est-à-dire les noms, avec grand N. Donc, que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que ta paternité ineffable soit reconnue. Parce que Dieu ici est le Père, est la source, est le géniteur de toutes choses, la cause de toutes les causes. Donc, l'indéfinissable, on ne peut pas le définir en fait. Vous voyez? Donc sa paternité ineffable soit reconnue, donc c'est-à-dire reconnaître son nom comme unique, saint et glorieux. Donc, que ce nom-là ait un poids dans la présence, dans l'univers, dans les Jésus. C'est la raison pour laquelle il est le Je suis en fait. Il est en fait. C'est pour cela, ça peut choquer beaucoup de personnes, en fait, pour dire que Dieu n'existe pas. Dieu est. Pourquoi je dis ainsi? Quand on dit que Dieu existe, c'est-à-dire qu'il a un commencement et une fin. Non. Une chose qui a l'existence a un commencement et une fin. Un début et une fin. Mais Dieu n'a ni commencement ni fin. Il est. Il existait déjà. Pardon, je peux le dire en fait pour me faire commander. Il est déjà. Donc, il est. Donc, le je suis. Donc, l'éternel présent. Vous voyez. Donc, voilà. L'éternel présent en fait. Vous voyez. Donc, que ton nom soit sanctifié. Donc, que le nom de Dieu soit sanctifié. C'est que sa paternité en fait soit reconnue. Que son nom glorieux, unique, saint, soit reconnu de tout l'univers, de toute la terre, en fait. C'est ça même la signification de que ton nom soit sanctifié. Vous voyez. Passons à une autre phrase. Je vais lire la version française courante et puis je vais lire la version Chouraki. Maître Yoshua continue, il dit que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Dans la version André Chouraki, il est dit ton royaume vient. Ton royaume vient. C'est-à-dire que, ici, le mot clé, c'est règne, ou bien royaume, ou bien royauté. C'est-à-dire que la royauté, on peut le définir simplement pour dire que la royauté désigne la dignité du roi. Son règne, l'exercice du pouvoir royal. C'est-à-dire que Dieu est considéré comme le roi. Donc, ou bien le roi des rois, en fait. Il trône, en fait. Il chapeaute toutes choses. En fait, le but de la prière de notre Père est que
que nous invitons la divinité, l'ineffable, en fait, la transcendance de venir vers la terre. Nous l'invoquons, en fait. On cherche de le faire venir ici sur terre. On dit que ton règne vienne, que ton royaume vienne, en fait. Parce qu'il est roi, il habite, il est dans un royaume. On dit que le royaume de Dieu, le royaume des cieux est au-dedans de vous. Le royaume de Dieu est parmi vous. Le royaume de Dieu est venu auprès de vous. Voyez, dans la royauté, la dignité du roi, son règne, l'exercice du pouvoir royal. Donc, Dieu est déjà roi dans l'univers, en fait, dans le tout. Mais maintenant, en disant que ton règne vienne, nous voulons invoquer, en fait. Nous voulons, en fait, faire venir ces règnes-là puissent se manifester dans notre vie, dans notre existence. Ici sur terre, dans la matière, dans la matérialisation. C'est ce que nous devons comprendre. Continuons. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La version française, la version Chouraki dit, ton vouloir se fait comme au ciel, sur la terre aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la volonté de Dieu, le vouloir de Dieu, c'est déjà dans son monde, déjà, dans son royaume déjà, là où, en fait, là où sa volonté se manifeste dans le ciel, en fait. Je dirais, quand je dis ici, on voit le monde invisible, le monde qui nous est inconnu encore. Là où se manifeste la volonté de Dieu, le vouloir de Dieu là-bas. Maintenant, en priant, nous voulons maintenant que cette volonté-là soit faite, soit manifeste sur la terre, comme au ciel. C'est même le principe de la correspondance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, pour faire les miracles d'une seule chose. Vous voyez, parce que tout arbre que Dieu n'a pas implanté sur terre, ça va être coupé et jeté au feu. Parce que tout doit correspondre en fait. C'est l'ordre même, c'est l'équilibre des choses. Voyez, donc que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voyez, c'est très important de le souligner. Ça peut aussi se traduire par que ton bon plaisir, ou bien accomplissement, ou bien que ta joie, ta jouissance s'accomplisse sur la terre. Parce qu'il faut savoir que le royaume des cieux, c'est aussi la joie. Que cette joie-là qui est accomplie dans le royaume de Dieu et qui nous est encore inconnue, soit accomplie sur la terre, comme elle est faite là-bas au ciel, dans le monde invisible, dans le monde divin. Vous voyez, c'est ce que nous devons comprendre et c'est très important. Et puis, j'ai aimé aussi, pendant que j'ai préparé mon enseignement, même mon exhortation, en fait, en grec ici, ça se dit geneteto to telemaso, c'est-à-dire que la jeunesse de ton télos se réalise, ou bien que les germes que tu as mis en nous soient conduits à son accomplissement pour que nous devenions ce que nous sommes. Ça, j'aime ça. Donc, quand nous prions, nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, on doit comprendre qu'en priant, en disant cela, et que, en fait, nous désirons que les germes que Dieu a mis en nous soit à son accomplissement, grandissent en fait. C'est pour cela que la sagesse dit que connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu et l'univers. Parce que tout est en nous en fait. Rien n'est à l'extérieur de nous qui ne soit pas à l'intérieur de nous. Tout est en nous. C'est-à-dire que nous devons désirer la connaissance de nous-mêmes, en nous connaissant d'abord nous-mêmes. Ce que Dieu a mis en nous, nous devons le désirer, que son accomplissement soit manifeste, et puis que nous devenons nous-mêmes. C'est ça même la volonté du Père, la volonté de Dieu en nous, et puis nous devons être conscients de qui nous sommes. Nous sommes en fait les fils de Dieu, les fils du Dieu vivant en fait. Nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. C'est ça la signification de que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En haut comme en bas comme en haut, pour faire le miracle d'une seule chose. C'est très important. Continuons.
Maître Yosh continue par, je vais lire la version française, la version Chouraki, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Après, il continue, il dit donne-nous aujourd'hui notre part de pain. Ou bien, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mais en fait, la tradition exacte, en fait, selon les textes originaux grecs, c'est donne-nous aujourd'hui la nourriture nécessaire à notre vie. Mais traduit, la tradition connue, c'est plus ce pain quotidien. Comme j'avais mis un statut hier sur Facebook, j'ai dit que c'est bien beau de travailler pour le pain quotidien. Nous référons, nous portons au travail pour la nourriture, pour prendre soin de nos vies, de nos familles. C'est bien bon. Mais n'oublions pas de travailler pour le royaume de Dieu, pour la vie éternelle, qui est en fait la connaissance de Dieu. La vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. Vous voyez, c'est très important. Donc, ici, il est question de nourriture. En grec, on dit épiousion. La nourriture essentielle, c'est-à-dire la vie éternelle, la connaissance de Dieu. On dit que ce livre de loi ne s'éloigne pas de vous. Méditez-la, méditez-les jours et nuits pour que vous ressuscitez dans vos entreprises. Vous voyez, c'est bien bon de travailler pour le pain quotidien, pour le travail, pour la famille, c'est bien bon. Mais après cette vie, nous allons mourir, en fait. Nous allons passer de l'autre côté. La vie va continuer. C'est pour ça que nous devons travailler plus, c'est mieux. C'est bien bon de travailler pour... Nous sommes sur terre, nous devons travailler, c'est bien bon. Nourrir notre être charnel, c'est bien bon. Mais c'est plus mieux encore, c'est meilleur encore de travailler pour la vie éternelle, qui est la connaissance de Dieu. C'est très important pour ça. Voilà. Donc, en commençant d'abord à nous connaître nous-mêmes, comme je l'ai dit tantôt, avant, j'ai dit que ta volonté soit faite sur la terre comme on sait, c'est-à-dire que nous désirons en fait que les gemmes que Dieu a mis en nous, que ça soit accompli. Et puis que nous devenions ce que nous sommes exactement. Parce que nous sommes des dieux. Ne savez pas que vous êtes des dieux et vous mourrez comme les personnes lambda comme ça. C'est très important. Donc, donne-nous aujourd'hui notre nourriture de demain. C'est-à-dire que nous désirons par cette prière la nourriture qui est éternelle, la nourriture qui ne tarit pas en fait. C'est pour cela que Christ dira que ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Ça rime avec la prière de notre Père. Vous voyez, c'est très important. Il continue, il dit, libère-nous de nos dettes, comme nous-mêmes libérons nos débiteurs, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ou bien, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, c'est-à-dire que ici, nous demandons le pardon. Nous désirons le pardon de Dieu. Mais pour que Dieu nous pardonne, il faut que nous pardonnions aussi les personnes qui nous ont offensés aussi. C'est ça, en fait, le principe. Dieu ne peut pas te pardonner, ne peut pas nous pardonner sans pour autant que tu pardonnes l'autre qui t'a fait du mal. C'est ça le principe. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous devons d'abord pardonner aux autres qui nous ont offensés et puis Dieu va nous pardonner. C'est ça en fait le principe que nous devons comprendre. Ne nous soumets pas à la tentation. La version André Chouraki, proche de textes originaux, il dit en fait, ne nous fais pas pénétrer dans l'épreuve, ou bien ne nous laisse pas emporter par l'épreuve. Le mot ici grec peirasmon, que l'on traduit généralement par tentation, c'est-à-dire ne nous soumets pas à la tentation, ou bien l'épreuve. Ici, ça signifie littéralement, comme je l'ai dit, épreuve. Ici, la tentation, c'est plus intérieur. C'est les judans en nous, c'est-à-dire le désespoir, les suicides. Vous voyez, je dirais c'est la culpabilité en fait. On dit que ne nous laisse pas emporter dans l'épreuve, dans la tentation. Ne nous soumets pas à la tentation. Ne nous soumets pas au désespoir, au suicide en nous. Donc nous implorons à Dieu en fait. Comme je l'ai dit tantôt, que la prière c'est une demande, c'est un désir en fait que nous faisons à Dieu, communément en fait, à une personne supérieure à nous qui a des solutions pour nous. Et puis enfin, il dit, délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, ou bien
du pervers, ou bien du mauvais, ou bien du malin, ou bien de Satan, ou bien du démon. C'est synonyme. Qui équivaut aussi à délivre-nous de tout obstacle à la vision du véritable, à la vision de Dieu. Voyez. Donc ici, à la fin, c'est-à-dire que, vous voyez, il y a une suite logique avec cette prière. Au début, Maître Yosh, en fait, l'enseigneur, le maître qui enseigne ses disciples, ses apôtres, la prière, il dit, d'abord, il tourne vers le Père, notre Père qui est au ciel. Source de toute vérité, source de toutes choses. À la fin, on demande que nous ne soyons pas détournés, que nous ne soyons pas tentés, en fait, que nous ne soyons pas pervertis de Dieu, en fait, par le Satan, le père du mensonge. Vous voyez? Donc, il a mis Satan à la fin même. À la fin. Vous voyez? Donc ici, la prière de notre Père, il y a toutes choses. C'est la prière de base, c'est la prière prototype, c'est la prière synthèse, où il y a toutes choses que l'être humain peut demander à Dieu par la prière. Notre Père qui est aux cieux, nous reconnaissons que le Père est aux cieux et dans toute l'immensité, étant infiniment petit ou grand. Dieu, en fait, voilà le tout. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire nous reconnaissons en fait que son nom est sanctifié. Son nom ineffable est sanctifié, est glorieux et puissant, et digne en fait. Que ton règne vienne, c'est-à-dire que son royaume en fait, qui est dans le ciel, qui est au-delà de nous, se manifeste en nous. Que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cette volonté-là qui est faite en haut, soit aussi faite en bas. C'est-à-dire que, en nous concernant, cette volonté-là, c'est-à-dire ce germe que Dieu qui a mis en nous puisse se manifester en nous, pour que nous nous connaissions qui nous sommes, c'est-à-dire les fils de Dieu, que nous soyons, que nous ayons la révélation que nous sommes les fils de Dieu, que cette volonté-là qui est en haut soit manifeste en nous en bas, parce que le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Donne-nous aujourd'hui notre paix quotidien, et c'est-à-dire que autant que nous devons demander à Dieu les choses physiques, les choses matérielles, parce que oui, nous pouvons demander au-delà de tout ce que nous imaginons. Mais le plus important est que, étant esprit, nous désirons la nourriture nécessaire, la nourriture essentielle qui est la vie éternelle, c'est-à-dire la connaissance de Dieu, c'est-à-dire la connaissance de nous-mêmes et de l'univers, qui est la connaissance de Dieu en nous. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc ici, nous demandons le pardon de Dieu. Mais qui doit se faire d'abord par le pardon des autres pour que Dieu nous pardonne. Parce que Dieu est amour. Ne nous soumets pas à la tentation, c'est-à-dire à l'épreuve, c'est-à-dire au suicide, tout ce qui peut nous couper de Dieu, tout ce qui peut nous rabaisser en fait. Que Dieu, nous supplions en fait à l'univers, à Dieu, que nous ne soyons pas emportés par cette épreuve, par cette tentation. À la fin, on clôture par délivre-nous du mal, du pervers en fait. Voyez, que Dieu en fait, parce que nous ne pouvons rien faire sans lui, qui nous délivre du tentateur, parce que le tentateur est malin. Le tentateur peut se déguiser en ange de lumière. C'est pour ça qu'il faut avoir le discernement, la sagesse. C'est pour ça que nous ne devons que la voir par lui, par le Saint-Esprit, qui est son esprit. Voilà en fait, mes chers amis, merci à toutes les personnes qui ont pris leur temps à me suivre. Voilà en fait ce qui concernait la prière de notre Père. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à me poser un inbox. Et puis, voilà, nous sommes là pour apprendre. Merci beaucoup, à nous revoir la prochaine fois pour notre grand thème, toujours pour la Bible, avec un autre sujet, toujours dans la Bible. S'il y a des suggestions, des sujets que vous voulez que nous partageons, que nous faisons des lives par rapport à cela, n'hésitez pas à me suggérer. Merci beaucoup, à nous revoir la prochaine fois. Que la paix du Tout-Puissant soit dans vos familles, dans vos cœurs. Peace. Merci beaucoup. Bye bye.